Bonjour, pouvez-vous nous présenter vous et votre métier? Bonjour, alors je m'appelle Stéphane Boulabas, j'ai 46 ans, je suis professeur d'éducation physique et sportive au lycée La Fitzgerald à Saint-Romain-en-Galles. Depuis combien de temps exercez-vous? Alors j'exerce depuis 1998, donc ça fait 22 ans. J'ai exercé plusieurs années dans le nord de la France avant de revenir sur Givors où j'ai travaillé 5 ans au collège Lucie Aubrac. Puis j'ai travaillé 8 ans au collège de Lille à Vienne. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis au lycée La Fitzgerald. Ok. Quel a été votre parcours de formation? Alors j'ai passé un bac scientifique quand j'étais lycéen. À l'époque, je faisais beaucoup de judo. J'ai ensuite intégré l'UFR STAPS de Lyon en 1993, où j'ai préparé une licence STAPS. Donc STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et après ma licence, j'ai préparé le concours d'enseignement, le CAPEPS. Donc c'est le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Donc ce CAPEPS que j'ai eu en 1998, avant d'être stagiaire pendant 1 an, puis titularisé. Pourriez-vous décrire une journée de travail, une journée type? Alors une journée type, il y a les heures de cours, donc un professeur DPS, il enseigne entre 4 et 6 heures par jour. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de temps de préparation des cours, de structuration des cycles. Il y a aussi beaucoup de temps d'organisation des compétitions UNSS, d'organisation de séjours, éventuellement de séjours sportifs, d'organisation d'activités, d'actions fortes comme la vente de t-shirts, des tombolas qui permettent de financer l'association sportive en vue d'acheter du matériel, de financer des sorties. Donc pour moi, clairement, une journée type, c'est je démarre chez moi à 8 h à peu près, je me mets au travail, je travaille jusqu'à 11 h, 11 h 30 sur la préparation de ma journée de cours. Et puis ensuite, je me rends au lycée, je mange avec mes collègues. Et à 12h30, j'attaque par l'association sportive, donc j'anime un créneau d'AS Escalade le midi sur le mur de Saint-Romain-en-Galles. Donc de 12h30 à 14 h, je suis sur l'association sportive. Et ensuite, j'enchaîne avec 4 heures de cours, donc à 14 h et à 16 h, à des élèves de seconde, première, terminale ou des élèves de section d'enseignement professionnel. Quelles sont les compétences nécessaires pour exercer votre métier? Alors, il faut aimer les activités physiques et sportives, ça c'est une première chose, il faut aimer les pratiquer, mais aussi surtout les transmettre, les enseigner. Mais il faut aussi aimer travailler, être en contact avec le public de jeunes, que ce soit des collégiens ou des lycéens. Euh, il, faut, euh, il faut être adaptable aussi. Euh, C'est-à-dire être capable de modifier ses contenus d'enseignement selon parfois des programmes qui peuvent changer, des activités qui sont très diverses et variées, hein, qui peuvent changer aussi plusieurs fois en cours d'année, des publics qui peuvent varier. Et puis il faut faire aussi preuve de sang-froid, c'est-à-dire être capable de gérer une classe, avoir une certaine autorité, parce que 35 élèves, si on ne veut pas sortir le fouet, il faut faire preuve d'un minimum de psychologie. Donc voilà, il y a un certain nombre de compétences à acquérir. Et puis aussi avoir un minimum de compétences en informatique, parce que c'est un métier où on a de plus en plus besoin d'utiliser le numérique et d'être à l'aise avec cet outil. Et les qualités requises? Alors les qualités requises, je dirais qu'il faut être relativement patient avec ses élèves. Tous n'évoluent pas, ne progressent pas à la même vitesse. Il faut avoir effectivement, comme je le disais, une certaine autorité, mais
mais je dirais que pour être un bon enseignant, il faut surtout faire preuve d'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place des élèves, de ressentir un petit peu leurs émotions. Et puis aussi, clairement, je pense, de la congruence, c'est-à-dire une authenticité dans la relation. Disons que je pense que les élèves me voient tel que je suis, et les relations sont saines et bonnes aussi parce que chacun se montre tel qu'il est réellement. On ne joue pas un double jeu, et ça les élèves, je pense, apprécient pleinement. Quels sont les traits de caractère incompatibles avec votre métier? Alors, je pense qu'il faut pas être trop solitaire parce que c'est un travail dans lequel on est seul face à sa classe, et pourtant le travail en équipe est très très important. Donc il faut être capable de travailler avec d'autres personnes, d'échanger, de débattre, de composer. On partage les mêmes installations, on partage le même bureau avec les collègues, donc il faut être assez collectif dans l'esprit. Et un autre trait de caractère qui serait incompatible, ça serait d'être... je pense qu'il faut pas être égoïste parce que quand on est avec des élèves, on donne beaucoup et on reçoit pas toujours autant qu'on donne. Donc il faut savoir donner aussi sans attendre particulièrement de retour. Quelles sont vos conditions de travail, horaires, déplacements, tenue, consignes de sécurité? Alors, un professeur certifié enseigne 20 heures par semaine. Alors quand je dis temps d'enseignement, c'est temps face aux élèves, hein. Bien, vous avez compris qu'il n'y a pas que ce temps-là qui compte. Moi je suis professeur agrégé, donc j'enseigne 17 heures par semaine. Donc je travaille essentiellement cette année les après-midi. Et je consacre mes matinées à mes préparations. La tenue, on dit que c'est... Alors les conditions de travail, moi, on dit souvent que c'est un des plus beaux métiers du monde. Je confirme qu'on a beaucoup de chance au lycée Laffitte Giral parce qu'on a des très belles installations sportives. On est à proximité du Rhône, au pied du Pilat, donc on a quand même un cadre de vie particulièrement remarquable. Et ce qui fait aussi la beauté du métier, c'est la liberté, à la fois la liberté pédagogique dont on bénéficie pour construire notre enseignement, c'est-à-dire qu'on est tenu de respecter les programmes, mais la façon dont on les met en œuvre, on est complètement libre de le faire. Mais aussi, effectivement, on passe nos journées en survêtement, ce qui est le rêve de pas mal de jeunes. Sinon, moi je me rends au lycée en vélo tant que je peux, sinon en voiture. Et les conditions de sécurité, les installations sont entretenues, révisées, surveillées par le personnel intercommunal, mais aussi par des sociétés qui viennent contrôler l'état des installations. Je suis garant, par contre, en tant que professeur DPS, de la sécurité des élèves dans mon cours. C'est-à-dire que les programmes nous demandent d'agir en bon père de famille, c'est-à-dire de fonctionner avec nos élèves, de prendre les précautions avec nos élèves au même titre qu'on les prendrait avec nos propres enfants. Quelles ont été vos motivations pour ce métier, ce qui vous plaît? Alors moi, j'ai su très jeune que je voulais être prof DPS, à peu près en classe de 4e, 3e, j'étais sûr que je voulais être professeur DPS. Je voulais dans un premier temps travailler dans le domaine sportif, je voulais travailler dans le domaine de l'éducation. J'ai toujours aimé l'éducation nationale, j'ai toujours aimé l'école, et donc très vite j'ai su que c'était pour moi une vocation. J'ai aussi découvert et pris conscience de la qualité de vie que ça allait impliquer pour moi.
Et donc ça a été une confirmation pour moi que c'était une orientation qui me plaisait, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas se cacher que c'est très agréable d'avoir des vacances scolaires, de pouvoir être en vacances en même temps que ses propres enfants, c'est-à-dire de ne jamais se poser la question de la garde des enfants pendant les vacances. Donc ça, je suis très très conscient de cette chance-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier indirectement. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui choisirait d'exercer votre métier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc vous l'avez compris, pour passer le concours de métier, enfin de professeur DPS, il faut un bac plus 4, bac plus 5 maintenant. Et seulement 10% des étudiants qui présentent le concours sont reçus. C'est-à-dire s'il y a 1000 places, ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 candidats qui vont se présenter sur la France. La grande majorité des candidats réussissent le concours la deuxième, voire la troisième année. Beaucoup de candidats ne réussissent jamais le concours. Beaucoup de candidats sont donc obligés de se réorienter après 2, 3 échecs au concours et après avoir passé 5, 6 ans dans les études supérieures. C'est donc une orientation qui demande une grande détermination pour réussir, une vraie capacité de travail, notamment pour préparer les concours, une implication, une motivation, et en même temps, il ne faut pas perdre espoir. Il faut se dire qu'on va y arriver avec du travail. Donc, il faut être vraiment déterminé à réussir.